Bonjour, aujourd'hui je te parle de la première page de Google qui sort quand quelqu'un cherche un coach sportif. Je te parle de toutes les communications que je vois sur les réseaux sociaux que font les coachs en général. Et là, je me dis, mais en fait c'est tous les mêmes. Bah oui, c'est tous les mêmes parce que ils vendent tous la même chose. Ils vendent tous le fait de coacher tout le monde, de vendre de la perte de poids, de vendre de l'accompagnement sur des compétitions, etc. Moi je t'explique dans cette vidéo aujourd'hui comment ne pas être comme tout le monde, ne pas être tous les mêmes, mais te différencier et surtout trouver des clients grâce à ça. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de se différencier des autres pour trouver des clients. Et oui, parce que tu as peut-être déjà eu cette sensation, c'est du coup, tu t'es dit, mais en fait, je fais la même chose que les autres et tu penses vendre parce que t'es meilleur toi. Mais les gens ne le savent pas, ça. C'est-à-dire que c'est pas un argument de vente, t'es meilleur. Faut que tu montres que t'es différent, faut que tu montres que tu fais les choses différemment, faut que tu montres que tu sais te différencier. Tu sais, la clé de ça, ça s'appelle le positionnement. Le positionnement, ça va dépendre de trois choses. La cible que tu auras définie, qui est-ce que tu vas aller choper, qui est-ce que tu vas aller chercher, et tu dis tout de suite, la réponse est je fais de tout et je cherche tous ceux qui veulent faire du sport. Ça ne fonctionne pas, c'est pas ça une cible. Une cible, c'est les gens qui veulent perdre du poids. Une cible, c'est les gens qui veulent faire du sport de haut niveau, un athlète, moi je suis spécialisé dans le 100 mètres par exemple. La cible, c'est je suis spécialisé dans le sport santé. Ça, c'est une cible, d'accord? Ça, c'est le premier point, et c'est un des plus importants, il y en a trois. Le suivant, dans le désordre d'ailleurs, je te les donne aujourd'hui, je garde le meilleur pour la fin, c'est la concurrence. Il faut que tu saches ce que font les autres. Si tu veux te différencier des autres, forcément, il faut que tu saches ce que font les autres. Si tu sais ce que font les autres, tu peux dire, ok, il y a déjà 5 mecs dans ma ville qui font de la perte de poids et qui se disent spécialistes de ça. Si je fais ça, si je n'ai pas de manière différente de fonctionner, je vais me faire baiser la gueule. Donc, pardon pour le terme, donc je vais devoir choisir autre chose et faire autre chose, qui me plaît bien entendu. Et peut-être que dans ma ville, il n'y a personne qui fait du sport santé. Ben, ça va me permettre, hop, tiens, de capter les gens qui font du sport santé. Et voilà, et ça s'appelle étudier la concurrence pour en sortir quelque chose de positif et savoir où te situer dans ce fameux positionnement. Le troisième point de ce positionnement, c'est le produit, c'est-à-dire ce que tu vas offrir, ce que tu vas vendre toi. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Qu'est-ce que tu vends de différent? Si tu vends en fait aux gens de perdre du poids, c'est bien, mais qu'est-ce qui est différent des autres? Tu as une manière différente, tu as une proposition différente, tu as un outil nouveau, comment tu fais? Donc c'est ce produit-là aussi qui doit forcément sortir du lot pour te permettre d'avoir une action différente et peut-être même des tarifs différents. Si cette vidéo t'a plu, si le contenu t'a parlé, s'il t'a rendu service, je t'invite simplement à liker la publication ou à mettre un commentaire en dessous. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.